Bonjour, aujourd'hui du coup je vais ouvrir le duo pack en booster de Tail Viper et Sword Dran. Du coup Tail Viper en combo 5,80 Orb et Sword Dran en combo 3,60 flat. Donc Viper Tail ou Tail Viper en version Hasbro, c'est une toupie de Toguro Onuga, donc membre de la team Zooganic, qui lorsque la team Zooganic affronte la team Persona, il affronte Multi, du coup en combat d'endurance. Et voilà, donc du coup le matos, toutes les payes, la petite paperasse dont on se fiche, les blades qui sont très stylés, on verra ça tout à l'heure, et du coup les pièces. On va commencer par Swordran en 360 flat, donc le 360 rouge très beau et le flat pas ma pièce préférée mais qui est assez sympa en rouge. En comparaison, je préfère le flat, je trouve plus pratique à jouer. Donc le Blade Swordran en noir et rouge avec un noir pailleté vraiment beau. Donc voilà ce que ça donne en rouge et noir. Voilà, combo d'attaque assez efficace. Oh, vraiment combo très simple mais très efficace. Et en comparaison avec la version Hasbro en couleur d'origine, ma Hasbro est un peu plus oxydé sur le métal, mais sinon c'est les mêmes pièces. Petite préférence pour la rouge et noire quand même. Même si la bleue du coup c'est celle des Kusu. On passe à Tail Viper. Donc en ratchet 5,80. Donc voilà, j'aime bien le petit bleu nacré, je le trouve très beau. Et Orbe du coup. Donc Beast qui a une faible résistance au burst. Et qui en comparaison du coup avec le Beat Ball est plus fin comme S est plus fin que N. Enfin, sur Rhino Arm. Donc là on passe au Blade. Donc voilà, Blade qui a pas mal de points d'accroche et qui, comme on me l'a dit lors de ma vidéo de Talon Tetra, est le même que Talon Tetra avec un léger design différent, mais en dessous c'est la même chose. Au-dessus c'est les mêmes 6 lames. Donc voilà. Et du coup, comme je l'avais dit pour Talon Tetra, je trouve que c'est un bon blade d'équilibre parce que les points d'accroche sont vraiment pas mal pour très pratique pour l'endurance pour les contre-attaques, mais fait perdre en endurance du coup dans la toupie. Mais du coup, ça fait un combo d'équilibre assez sympathique, qui a des bonnes petites attaques, pas un gros smash, mais qui fait le boulot. Voilà du coup ce que ça donne vite fait. On va passer au test dans l'arène pour voir un peu mieux ce que ça donne. Donc on a un petit mouvement au début de rotation, donc moins important qu'avec le beatball quand même, parce que bah, c'est plus fin. Puis ensuite l'abeille cherche à se centrer et à se stabiliser au centre. On peut voir qu'elle est très très stable. Là, on a accéléré en vitesse x3, parce que c'est quand même un peu long. Mais on voit bien que l'abeille est vraiment très très stable, hein. On voit à peine des micro-mouvements. Là, on commence un peu mieux à les voir vu que la vitesse commence à ralentir. Ça commence à tanguer. Que le bit orb, vu qu'il est plus fin, quand il tangue, il peut plus vite tanguer sur le bord. Mais peut être très efficace pour des esquives. En combat contre du coup la Sword Dran, on a un petit mouvement qui permet une esquive, un bon X-Dash, premier X-Dash, et un second X-Dash qui fait un burst finish pour Sword Dran. Donc pour l'instant on est à 1-0 pour Sword Dran. Second round. Tac. Et Sword Dran qui s'est auto-éjecté. Donc le petit mouvement là de Tail Viper lui a permis d'esquiver ce début de match. Et du coup de faire la victoire. Un partout. Là, Tail Viper c'est avec un mouvement un peu plus de reshoot pour lui offrir une résistance au burst pour que ce soit le Blade qui prenne les coups. On voit qu'elle tente bien. Bah, elle a tenté l'overfinish. Et là, elle a fait un contre-attaque, une contre-attaque qui a permis de gagner contre Sportdran. Du coup, conclusion, je trouve que la toupie en point positif, elle est quand même vachement stable.
pour une toupie d'endurance, elle tank pas trop. Elle a une contre-attaque qui est assez efficace comme on a pu le voir là durant le test. Par contre, niveau endurance, pour une toupie d'endurance, c'est pas la meilleure. Mais ça fait quand même un combo très intéressant et où on peut s'en méfier de combos faits avec ces pièces-là. Moins fan de Orb, mais le Blade et le Ratchet sont vraiment très intéressants.